Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc, continuons les dérivations que nous faisions dans le système de centre de masse. Alors, en utilisant les deux dernières relations qu'on a vues, après des transformations algébriques des coefficients dans le cas M1 égale M2 égale M, on a alors F1 égale E plus M fois T1 plus W moins M T2 et F2 est égal à E moins M moins T1 plus W plus M T2. Tout simplement. Alors, c'est ainsi que s'exprime dans notre cas, à l'aide des fonctions T1, T2, les deux fonctions F1, F2 qui font partie de l'expression de l'amplitude F dans le système de centre de masse. Pour trouver l'expression de T1 ou T2 à l'aide de F1 et F2, il faut résoudre ce système par rapport à T1, T2, et on a alors T1 égale 1 sur 2 W fois W plus M E plus M sur E plus M F1 moins W moins M sur E moins M F2 et T2 égale 1 sur 2 W de 1 sur E plus M F1 plus 1 sur E moins M F2 plus 1 sur E moins M F2. Établissons quelle sera l'écriture de la formule de la section efficace différentielle dans le système du centre de masse. C'est un peu l'objectif. La densité de flux des particules en collision dans ce système est de la forme FB égale à V1 plus V2 sur grand V, où V1 et V2 sont les vitesses des particules du système initial. Étant donné qu'on a V1 égale P1, l'impulsion divisée par E1, et de même pour 2, on a alors FB est égal à 1 sur V fois K module de K fois E1 plus E2 divisé par E1, E2. Qui est aussi égal à 1 sur V K W
sur E1 W sur E1 E2. Où K est l'impulsion du système initial dans le système du centre de masse et W l'énergie totale du système initial. Intégrons la formule de la section efficace différentielle par rapport aux impulsions P1 et P2. Puisque delta P1 plus P2 moins P3 moins P4 est égal, donc je ne dis pas de bêtises, oui, delta P1 P2 moins P3 P4 est égal à delta P1 plus P2 en vecteur moins P3 moins P4 fois delta E1 plus E2 moins E3 moins E4. On a alors que l'intégrale de delta P1 vectoriel plus P2 moins P3 moins P4 dP2 est égal à 1. Et dP1 vectoriel est égal à P1 carré fois dP1 fois d oméga. Donc en prenant la formule de la section efficace différentielle qu'on avait vue, et après intégration sur P2, on trouve alors que d sigma est égal à l'intégrale de MIF carré fois P1 carré dP1 d oméga sur 2pi carré FB CS fois E1, E2, E3, E4 E1, E2, E3, E4 fois delta E1 plus E2 moins E3 moins E4. En passant au système du centre de masse, P1 est égal à moins P2 égale K et P3 égale moins P4 égale K' et E1 plus E2 égale E3 plus E4 moins W. Et en l'utilisant dans la relation précédente, on obtient la formule d sigma égale 1 sur 2pi carré, 2pi, je remets la parenthèse, carré CS fois l'intégrale de m carré, on n'écrit pas le i et le f, fois k' carré
dk d oméga sur wk E2E4 wk E2E4 fois delta E3 plus E4 moins W. E3 plus E4 moins W. La relation E3, 4, 2K égale K' carré plus M3, 4 carré qui est la relation relativiste, hein, entraîne que K' dK', ici c'est K', est égal à E3, 4 d E3, 4 qui est encore égal à E3, E4 fois d E3 plus E4 divisé par W. Et on obtient donc finalement d sigma est égal à K' sur K fois 1 sur 8πw au carré, 8πw au carré, fois m carré d grand oméga. Notons que si les systèmes de particules initiales et finales sont les mêmes, alors la grandeur de K égale grandeur de K'. Si on introduit la notation F égale 1 sur 8 pi Wm, l'expression de la section efficace différentielle du processus dans le système du centre de masse s'écrira finalement d sigma égale K' sur K fois F W0 au carré d oméga. Alors, dans l'expression de la section efficace différentielle, par la suite, on omettra le facteur d grand oméga qui est toujours implicite pour une section différentielle. Voilà, et nous continuerons la suite de ces dérivations dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.